Et si je vous disais qu'une opération navale américaine majeure vient d'être paralysée, non pas par un combat direct, mais par une série de frappes chirurgicales? Nous parlons de la destruction de navires ravitailleurs approvisionnant l'USS Lincoln. Comment l'Iran a-t-il réussi cet exploit et quelles sont les conséquences pour la sécurité mondiale? Tension maximale dans le Golfe. Washington menace Téhéran après des frappes contre sa logistique navale. La situation militaire dans le Golfe Persique et l'océan Indien a franchi un nouveau seuil critique. Suite à des attaques coordonnées qui ont neutralisé 2 bâtiments logistiques essentiels au groupe aéronaval américain centré autour de l'USS Abraham Lincoln, le Pentagone a adopté un ton ouvertement menaçant envers les capacités navales iraniennes. Cette séquence d'événements marque une intensification inédite dans ce que les observateurs appellent la 4e itération de l'opération Promesse honnête, entrée désormais dans sa 5e phase. Des frappes qui changent la donne tactique. Les analystes militaires s'accordent à dire que le conflit a basculé d'une guerre d'usure maritime vers une stratégie d'étranglement des chaînes d'approvisionnement américaines. 2 incidents majeurs illustrent cette évolution. Au port de Jebel Ali aux Émirats, un navire assurant le transport de munitions a été pris pour cible par une vague de 4 drones suicides. Les explosions en cascade qui ont suivi ont complètement neutralisé le bâtiment. Si les autorités émiraties évoquent prudemment des dégâts portuaires causés par des débris de défense antimissiles, les sources iraniennes revendiquent une frappe chirurgicale sur l'objectif visé. Simultanément, un pétrolier ravitailleur de classe MST, opérant au large dans l'océan Indien pour approvisionner les unités navales en carburant, a été touché par des missiles iraniens Qadr 380. Ces projectiles, réputés pour leur guidage de précision et leur capacité à percer les boucliers défensifs, ont infligé des dommages considérables. Le Lincoln assiégé sans combat direct. Ces pertes placent le groupe aéronaval du Lincoln dans une situation opérationnelle paradoxale. Une puissance de feu intacte, mais des réserves de carburant et de munitions qui s'amenuisent dangereusement. La stratégie iranienne apparaît clairement. Plutôt qu'affronter frontalement le porte-avions, Téhéran préfère couper ses artères d'approvisionnement, transformant progressivement ce géant militaire en colosse au pied d'argile. Cette approche indirecte force Washington à admettre une vulnérabilité stratégique embarrassante. La menace proférée par le secrétaire à la défense de détruire intégralement les forces navales iraniennes traduit autant la frustration que l'inquiétude face à l'inefficacité relative des systèmes antimissiles américains, THAAD, Patriot, pour protéger ces cibles logistiques moins défendues. Une escalade sur plusieurs fronts. L'offensive iranienne ne se limite pas au domaine maritime. La base navale américaine d'Abdullah al-Mubarak au Koweït, pilier historique du dispositif régional américain, a subi un bombardement massif combinant 4 missiles balistiques et 12 drones. L'intensité de l'attaque a contraint les forces américaines à accélérer l'évacuation du personnel pour préserver les infrastructures critiques encore fonctionnelles. Plus au sud, la base aérienne du prince Sultan en Arabie Saoudite a également été frappée, visant spécifiquement l'escadron de reconnaissance 378, responsable de la coordination et de la surveillance aérienne régionale. Cette frappe démontre une volonté iranienne de désorganiser simultanément les capacités de commandement, de contrôle et de soutien logistique américaines. Précision troublante et renseignements sophistiqués. Ce qui inquiète particulièrement les experts occidentaux, c'est la précision remarquable de ces frappes malgré l'état d'alerte maximale des forces américaines. Cette efficacité suggère que Téhéran dispose d'une bibliothèque de cibles, constamment actualisée, alimentée par des moyens de reconnaissance avancés. Les installations américaines à Bahreïn, quartier général de la FIFLOT, et au Koweït apparaissent désormais vulnérables à tout moment. Répartition des rôles entre Washington et Tel Aviv. La division du travail entre les États-Unis et Israël se précise. Pendant qu'Israël concentre ses efforts sur la destruction des arsenaux de missiles en profondeur sur le territoire iranien, Washington tente de contrer la marine iranienne qui contrôle de facto les voies maritimes cruciales du Golfe et de l'océan Indien. Un bouleversement de l'équilibre régional. Les pertes subies par le groupe Lincoln représentent potentiellement le revers logistique le plus sévère pour une formation navale américaine de l'ère moderne. Elle démontre qu'un porte-avions privé de ravitaillement devient une cible statique vulnérable en cas de conflit prolongé. Les rapports en provenance d'Israël, évoquant avec inquiétude un siège par le feu autour du Lincoln, confirment que l'équilibre militaire régional traverse une phase critique. La supériorité technologique occidentale ne garantit plus une protection absolue face à des essaims de drones peu coûteux et des tactiques de saturation par missiles. Le dilemme asymétrique de la défense,
L'approche iranienne crée un problème tactique insoluble pour les défenseurs. Comment allouer les intercepteurs entre menaces balistiques hyper véloces et nuées de drones saturant les radars? Cette saturation est autant physique que cognitive, épuisant des stocks de missiles intercepteurs extrêmement coûteux contre des vecteurs asymétriques relativement bon marché. L'équation économique de la défense devient insoutenable. Leçon stratégique majeure. La neutralisation du Lincoln par asphyxie logistique constitue une démonstration éloquente de stratégie asymétrique moderne. Une plateforme valant plusieurs milliards de dollars peut être paralysée en détruisant des navires de soutien beaucoup moins protégés. Cette vulnérabilité remet en question toute la doctrine de projection de puissance américaine. Si les routes d'approvisionnement ne peuvent plus être sécurisées dans le Golfe et l'océan Indien, c'est l'ensemble du concept de présence navale permanente qui doit être repensé. Washington se trouve contraint de reconsidérer ses alliances régionales et ses protocoles de protection dans une zone où le risque d'embrasement généralisé n'a jamais été aussi élevé. Vers un point de non-retour ? Avec la poursuite de cette 5e vague offensive et l'intensification des menaces réciproques, la région semble basculer vers une confrontation dont l'issue pourrait redéfinir les équilibres au Moyen-Orient. L'ère de la domination maritime incontestée des grandes puissances dans ces eaux stratégiques touche peu être à sa fin, laissant place à un nouveau théâtre où volonté politique et innovation technologique s'affrontent dans un rapport de forces inédit. L'efficacité opérationnelle démontrée par les forces iraniennes suggère une préparation minutieuse et une maîtrise des contre-mesures aux systèmes de brouillage électronique occidentaux. Téhéran semble confiant dans sa capacité à percer les défenses les plus modernes, tandis que Washington tente de restaurer sa dissuasion par la rhétorique de la destruction totale. La question demeure. Ces menaces verbales déboucheront-elles sur une confrontation généralisée susceptible d'embraser les couloirs énergétiques vitaux de la planète ? Les prochains jours apporteront sans doute la réponse.